Bonjour. En partenariat avec OVH Cloud, la solution Vim Backup et Réplication vous permet d'effectuer une sauvegarde ou une réplication de votre infrastructure. Lors de cette vidéo, nous allons vous montrer comment procéder à la synchronisation de vos machines virtuelles entre deux clouds privés en utilisant la solution Vim Backup et Réplication. Sachez qu'il existe plusieurs méthodes pour effectuer cette opération, ainsi que plusieurs paramètres qui vous permettent d'avoir une configuration optimisée en fonction de votre infrastructure. Voyons comment la réaliser simplement. Au préalable, il est nécessaire de planifier votre réplication en fonction de la taille de votre infrastructure. Par exemple, si votre migration doit être effectuée dans 2 semaines, vous devrez commencer la synchronisation dès aujourd'hui afin que vos machines se synchronisent progressivement durant ces 2 semaines. En fonction de l'écriture des données des VM, ce délai peut varier. Plus vos machines virtuelles sont importantes et effectuent des écritures variées, plus les synchronisations seront longues. Pensez donc à adapter cette période en fonction. Dans notre cas, nous allons effectuer une synchronisation toutes les heures et à la date prévue de notre migration, nous effectuerons une extinction des machines virtuelles ainsi qu'une dernière tâche de synchronisation afin que nos machines virtuelles soient synchronisées sur les deux infrastructures à ce moment-là. Puis nous basculerons sur la nouvelle infrastructure. Pour cette opération, nous avons besoin de 2 serveurs vCenter ainsi que d'un serveur Vim. Pour commencer, rendez-vous sur la page d'accueil de Vim et cliquez sur Application Job, puis sur Machine virtuelle. Nommez votre job et cochez la case Network Remapping. Cela nous permettra de définir manuellement la correspondance entre les réseaux sources et les réseaux de destination. Validez via le bouton Next et cliquez sur le bouton Add afin de sélectionner les machines virtuelles que vous souhaitez synchroniser. Une fois l'ensemble des machines sélectionnées, cliquez sur Add et sur Next afin de passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant définir l'infrastructure cible, cliquez sur le bouton Choose et de la même manière, déroulez votre infrastructure et sélectionnez le cluster cible. Validez avec le bouton OK. Il vous est également possible de sélectionner la banque de données cible via le bouton Choose en face de la mention Data Store. Une fois vos éléments configurés, cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante. Afin de définir précisément les réseaux sources et de destination, nous allons désormais procéder à leur identification. Cliquez sur le bouton Add afin de créer une nouvelle correspondance. Choisissez donc le réseau source, par exemple VM Network, de votre cloud privé et faites la même opération pour le réseau de destination correspondant. Validez via le bouton OK. Cette opération doit être répétée autant de fois que le nombre de réseaux utilisés par vos machines virtuelles. Concernant les 3 prochaines étapes qui sont proposées, nous n'avons pas de modifications à faire. Nous voilà sur la partie programmation. Vous pouvez définir que la synchronisation s'effectue en continu, ou alors choisir la programmation en fonction de vos besoins et de la taille de votre infrastructure. Comme vu en préambule, nous allons donc définir une synchronisation toutes les heures. Vous pouvez cliquer sur le bouton Apply et cocher la case Run afin que notre tâche s'exécute immédiatement après avoir validé la procédure. Cliquez sur Finish pour valider la création de la tâche. Voilà, notre job de réplication est maintenant terminé. Vous pouvez observer la progression de celui-ci via un double clic sur le job. Attendons désormais quelques instants que l'intégralité de la réplication soit finalisée. Dans notre exemple, celui-ci va tourner consécutivement pendant 2 semaines. Nous voilà maintenant à la date de migration prévue, soit 2 semaines après la configuration de notre tâche de synchronisation. Nous allons donc nous rendre sur notre cloud privé source afin d'éteindre les machines virtuelles. Sélectionnez vos machines virtuelles et mettez-les hors tension. Une fois les machines virtuelles à l'arrêt, il vous est possible d'attendre la prochaine synchronisation en fonction de votre programmation ou de déclencher celle-ci manuellement. Nous allons donc déclencher manuellement la synchronisation et patienter le temps que celle-ci soit terminée. Notre synchronisation est maintenant terminée, nos machines virtuelles sur la source sont éteintes. Nous allons donc pouvoir procéder à la vérification des machines virtuelles sur notre destination ainsi qu'à leur démarrage.